Eh bien bonjour à toutes et à tous, ça y est nous y sommes, AGS dans sa nouvelle configuration est désormais en place. Nous sommes 60 collaboratrices, collaborateurs, une trentaine issus d'AMLI, une trentaine issus d'AGS qui sommes rassemblés dans ce projet. En cette fin d'année 2021, c'est un honneur pour moi d'être présidente d'AGS. Depuis 2013 et jusque maintenant, Hôtel Social 93 et la Main Tendue couraient seuls dans leur couloir. L'action en faveur des plus précaires en Seine-Saint-Denis. Le 21 décembre, après l'Assemblée Générale qui posait les bases de notre projet commun, on a été plusieurs à se dire ça y est, c'est fait. Et puis on s'est vite repris, en fait ça y est, ça peut commencer. Un projet dont on peut être fier collectivement, puisqu'il a nécessité beaucoup de travail, d'engagement, de conviction. Avec la création du service public de la rue au logement, qui va donner au SIAO la responsabilité de garantir à chaque ménage un parcours résidentiel qui va de la rue jusqu'au logement, nous portions le projet d'élargir un petit peu cet espace avec de nouveaux partenaires pour être en mesure de proposer un accompagnement adapté à chaque ménage, à chaque étape de son parcours. Je tiens à féliciter celles et ceux qui précédemment, membres fondateurs, ont eu cette belle idée de créer cette plateforme de mutualisation associative. Il y a une attente. Au niveau du réseau Batigère, bailleurs citoyens, nos intentions entrent en résonance avec la volonté que partagent les bailleurs d'aller plus loin, de travailler sur ce supplément d'âme qu'ils recherchent avec les partenariats avec nos associations. Il a également mobilisé beaucoup de monde et beaucoup de temps, et notamment je pense aux responsables d'activités à la fois d'AGS et d'AMLI qui ont fortement contribué. Ça leur a permis aussi de mieux se connaître durant ces travaux des derniers mois et des dernières semaines. C'est chose faite avec la double entrée d'AMLI et de FM dans AGS d'une part et d'Hôtel Social 93 dans la société de coordination Batigère d'autre part. Nous constituons ainsi un ensemble doté d'expertises nombreuses en matière de veille sociale, d'hébergement d'urgence, d'hébergement d'insertion, de logement adapté, de logement social, d'accès à l'emploi, d'accès aux soins, d'ingénierie sociale et urbaine. La coopération entre associations est un levier important du développement et de la performance des équipes. Et en échangeant avec les dirigeants des ESH ces derniers mois, j'ai bien ressenti le plaisir et la nécessité de pouvoir s'appuyer sur des associations comme les nôtres. J'ai bien ressenti aussi l'intérêt, à travers le collectif et les projets que nous construisons, l'intérêt pour eux de pouvoir renforcer des liens avec des associations avec lesquelles ils travaillent déjà. Et puis un projet qui aboutit bien sûr grâce à l'appui des présidences, des gouvernances des membres fondatrices, qui ont cru à ce projet et qui ont voulu cette plateforme. À nous maintenant de travailler en réseau pour faire sauter les barrières entre nos différents domaines d'expertise et imaginer des dispositifs plus fluides qui profiteront aux ménages que nous accompagnons. Avec la venue d'AMLI et de FM, un nouveau cycle s'ouvre à nous et une nouvelle attractivité. À l'échelle de notre collectif associatif, nous serons là pour structurer, financer et soutenir le développement de nos membres. Parce que toutes ces compétences, ces savoir-faire accumulés depuis des décennies, nous savons déjà qu'ils sont précieux, qu'ils sont reconnus, qu'ils sont utiles sur nos territoires actuels d'intervention. Et nous proposons de les déployer plus largement pour pouvoir répondre à des besoins qui sont croissants. Alors, c'est le début de l'aventure aujourd'hui, on a encore beaucoup de travail et vous pouvez bien sûr compter sur le comité directeur, sur Gérard Barbier, sur Vivien Gasque, sur moi-même pour être à vos côtés. Comme le dit un célèbre proverbe africain, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Nous sommes désormais ensemble et nous nous apprêtons à aller plus loin dans nos projets au service des plus fragiles. Nous allons pouvoir mettre en commun d'autres compétences de gestion, d'ingénierie de projet au service des publics qui ont de grandes vulnérabilités. Pour AGS, pour ses membres, cette plateforme, ça va être l'occasion de mieux faire rayonner encore le trait social. Le trait social, je rappelle, c'est l'engagement historique de Batigère auprès des plus fragiles, avec cette volonté commune de mieux prendre en charge de manière plus globale les vulnérabilités, les publics fragiles. Et tout ça, ça peut se faire dans de très bonnes conditions. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont montré qu'il était possible de lier une forte plus-value sociale avec un modèle économique solide, d'être dans la vie réelle et la gestion, y compris quand on œuvre pour l'idéal d'une société inclusive et soucieuse du sort des plus démunis. C'est un nouveau travail d'équipe que nous engageons, que nous allons mener bien sûr ensemble et que nous allons mener avec les membres d'AGS. Bienvenue donc aux nouveaux membres d'AGS et bienvenue aussi aux salariés d'AMLI qui voient leur contrat de travail transféré à AGS pour soutenir l'ensemble des dispositifs des associations adhérentes. C'est un nouveau projet associatif, nouveau statut, règlement intérieur, organisation, budget.
Et puis on salue, et c'est essentiel, l'arrivée d'AGS dans l'US Batigère, avec pour certains d'entre vous donc un nouveau statut du personnel. 2022 sera une année de transition, une année d'enrichissement mutuel, de co-construction avec vous, grâce à vous. Avancer ensemble, c'est d'ailleurs franchir une étape supplémentaire dans la symétrie des attentions, sur laquelle on est un certain nombre à avoir travaillé ces dernières années. L'attention en direction des publics que nous accompagnons, en premier lieu bien évidemment. L'attention envers les collègues avec lesquels nous travaillons et qui doit être de la même intensité. Et puis l'attention pour les associations et les personnes qui les composent. Une nouvelle page s'ouvre. Aujourd'hui, nous avons les bases, la structuration de notre nouvelle plateforme, suite à l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 21 décembre. Le chemin qui s'ouvre à nous s'annonce plein de promesses. Un vœu pour AGS en 2022, bien que nous soyons en mesure d'accueillir d'autres associations, de celles qui sont sur des territoires localement très implantés et qui font un travail de dentelle. Et je n'ai pas de doute que nous sortirons ensemble enrichis de nos expériences et nous poursuivrons une évolution avec une volonté d'ouverture. En fait, avec AGS, on entre dans une dimension plus vaste, plus complexe, plus forte. Et tout ça fonctionnera si nous restons bien en phase avec nos valeurs. Dès 2022, dès aujourd'hui, nous allons entrer dans des projets structurants, en perspective, travail sur le collectif associatif Présence, un nouveau logo, une identité commune que l'on va co-construire ensemble, et puis des projets de convergence, des partages de bonnes pratiques qu'on va mettre en place bien sûr progressivement, sur lesquels les managers d'AGS et d'AMI ont déjà pu réfléchir, et on va prendre le temps de travailler tous ces sujets, de les collectivement bien sûr, de les co-construire et de mieux se projeter ainsi dans ces évolutions et dans ces projets qui nous enrichissent. On veut soutenir ces associations de sorte qu'elles ne soient pas absorbées par des grands groupes ou qu'elles ne viennent à disparaître, de façon à vraiment garder toute l'intensité de ce travail, toute la finesse du travail qui est fait localement. Notre ciment, c'est des valeurs, mais c'est aussi des projets communs. Avec les responsables d'activité, nous avons travaillé ces derniers temps sur un catalogue qui reprend l'offre de services d'AGS. On a aussi commencé à évoquer un certain nombre de projets transverses extrêmement concrets. Contrôle de gestion, un site internet pour AGS, une identité commune, un logo, la maintenance, la sécurité sur nos sites, la formation, le recrutement, etc., etc. Bref, des bien belles perspectives. On peut être fier de ce projet parce que d'abord il est précurseur, il est complètement en adéquation avec notre environnement, avec l'évolution des politiques publiques, et puis il est attractif, il semble en tout cas attractif, puisque première petite victoire déjà, des associations, d'autres associations semblent séduites et prêtes à nous rejoindre. Et à chacun d'entre vous, je présente tous mes vœux pour 2022. Qu'elle vous apporte satisfaction et sérénité dans votre engagement professionnel et qu'elle vous permette de retrouver vos proches, familles et amis en toute liberté. D'ici là, protégez-vous et bonne année. À tous et à toutes, je vous souhaite une belle année 2022 pour vous-même, vos collègues, vos proches et tous ceux qui vous sont chers. Je vous souhaite donc une excellente année 2022 au plan professionnel et au plan personnel. Et puis je formule le vœu que AGS soit une belle association qui prenne toute sa place au cœur du collectif, de notre nouveau collectif. Et puis une association qui facilite et qui déclenche des projets au service des plus fragiles. Écoutez, il me reste à vous souhaiter en ce début d'année une très bonne et heureuse année 2022 à vous, à votre famille, dans vos projets personnels comme dans vos projets professionnels. Et puis je vais formuler un vœu en ce début d'année, c'est celui qui nous aidera beaucoup de se retrouver physiquement ensemble le plus rapidement possible. Et puis en attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous et très bonne année encore.